Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble une nouveauté si vous voulez créer une présentation avec Canva. Donc pour accéder aux présentations, la première étape c'est d'aller sur Canva et vous allez arriver sur l'interface générale. Ensuite vous pouvez voir ici il y a différents types de formats et dans cette vidéo on va se concentrer sur les présentations et donc je vais cliquer sur présentation. Et donc là vous allez arriver sur l'interface du document et dans mon cas je vais partir de cette présentation-ci. Donc à gauche, vous avez toujours la section modèle où vous pouvez choisir de démarrer d'une présentation déjà préalablement créée. Par exemple ici, imaginons, je vais cliquer sur celle-ci. On peut voir qu'il y a 15 diapositives déjà pré-remplies que je vais pouvoir utiliser si je le souhaite. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a aussi la section mise en page où là, vous allez pouvoir définir ou choisir une mise en page parmi celles-ci et vous pouvez démarrer d'une mise en page comme ceci, cela peut être également utile. Ensuite, nouveauté intéressante, si vous cliquez sur du texte, ici la barre a légèrement changé et si vous voulez choisir par exemple une police d'écriture, je vais cliquer sur la police d'écriture et vous allez pouvoir cliquer sur afficher tout. Et donc là, on va voir à droite les différentes polices d'écriture, donc ça c'est quand même différent. Et tout en haut, vous avez une section filtres où vous allez pouvoir appliquer des filtres, notamment peut-être seulement des polices d'écriture gratuites et peut-être des polices d'écriture qui sont adaptées pour le français de Belgique. Je clique sur appliquer et donc ainsi cela permet d'avoir seulement des polices d'écriture qui sont adaptées à la langue que je parle, mais également ici à l'abonnement ou si vous n'avez pas Canva Pro justement, vous n'avez pas l'abonnement, tant avoir seulement des propositions pertinentes où vous n'avez pas besoin de payer. Donc ici, si on clique sur la police d'écriture, on voit qu'il y a un peu un changement sur cette barre. Et si vous cliquez sur les deux flèches à droite, vous allez pouvoir accéder ici à l'interface. Vous avez pas mal d'options pour modifier le texte. Tous les effets, maintenant, ils s'affichent en haut. Vous avez tout ce qui est police d'écriture et ce genre de choses ici. En descendant, vous avez la section animée que vous allez pouvoir utiliser pour animer. On va voir cela un petit peu après. Et ensuite, vous avez une section position. Vous allez pouvoir organiser, par exemple, au centre. Vous avez la section calque. Vous allez pouvoir modifier les calques. Donc, on peut voir que les éléments sont plus ou moins les mêmes qu'avant. Ils ont juste un peu changé de place. Ensuite, maintenant, regardons un peu l'écriture magique. Donc, si je clique sur du texte, il y a l'option écriture magique qui apparaît à gauche. Et celle-ci permet maintenant de continuer la rédaction, de raccourcir mon texte, de l'améliorer, de changer de voix, ça je peux vous montrer par après, corriger l'orthographe, ça c'est quand même très utile, le rendre plus amusant, plus formel, ajouter un peu de fantaisie ou une consigne particulière, par exemple, je ne sais pas, une poésie sur la créativité. Hop, générer. Hop. Donc l'écriture magique est accessible pour tous les utilisateurs de Canva. C'est seulement si vous n'avez pas d'abonnement, vous avez un nombre d'utilisations limité. Par exemple, là, je peux cliquer sur insérer et j'ai ma poésie qui s'affiche ici. Hop. Donc j'ai donc ma poésie. Et donc voilà, ça c'est un chouette outil. Si vous voulez raccourcir, vous pouvez raccourcir. Si vous voulez allonger, vous pouvez allonger. Donc voilà, ça c'est un outil très pratique et qui permet donc de bénéficier de l'intelligence artificielle directement dans Canva. Donc ensuite, si vous voulez, dans cette écriture magique, changer de voix et la personnaliser, ben là, il faut avoir Canva Pro et cela permet que l'intelligence artificielle parle un peu comme vous souhaitez. Par exemple, si je mets ici un échantillon de texte, ben je peux ajouter du texte qui ressemble à comment je parle. Et ensuite, ici, lorsque j'aurai copié ceci, je vais pouvoir ajouter ma description de voix. Elle ressemble à ceci, à ceci, à ceci. Mais je peux également la modifier dans l'espace marque. Je descends. Et là, vous avez ajouté votre voix. Et donc là, vous pouvez définir, ma voix, c'est un ton formel, je sais pas moi, adapté pour les universitaires de médecine, je ne sais pas, hein. Et là vous pouvez définir est-ce que c'est plutôt formel, joyeux, triste, content, je ne sais pas,
qui utilisent des phrases courtes, n'hésitez pas à rajouter un maximum d'infos sur votre projet, sur votre contexte. Comme ça, l'intelligence artificielle sera vraiment pertinente et vous donnera vraiment des résultats plus pertinents à vos projets. Une autre modification, c'est ici au niveau des commentaires. Si vous commentez, et j'ajoute peut-être, j'identifie une personne, je vais peut-être m'identifier moi-même, et je mets attention. Je peux identifier une personne, et là, hop, ça arrive dans mes messages. Et donc, si vous travaillez avec plusieurs personnes, dès que vous êtes identifié, vous allez arriver ici sur votre message. Et cette interface est légèrement différente par rapport à avant. On peut avoir plusieurs types d'aperçus. Donc, pour y arriver, vous pouvez cliquer sur l'icône. Et ensuite, il y a une petite flèche. On a plusieurs options. Ensuite, il y a une modification au niveau des actions rapides. Donc, les actions rapides, c'est ce qui se trouve maintenant à gauche. Donc, avant, c'était à droite. Et donc, les actions rapides, vous pouvez aussi les utiliser en utilisant la barre oblique. Donc ici, si je reclique, si je ne clique pas dessus, on voit action rapide, c'est barre oblique. Donc si vous utilisez la barre oblique, vous avez accès à tout un tas d'outils comme l'écriture magique, le texte, partager, les graphiques. Et donc, je vous montre un exemple concret. Je vais écrire barre oblique, cadre, enter, et j'ai mes cadres. Et donc, sans rien faire, je fais barre oblique, cadre, enter, et j'ai mes cadres ici. Et donc ça peut être une manière de rechercher plus rapidement, barre oblique, et vous mettez ce que vous cherchez, et ensuite cela va apparaître ici, c'est une manière de gagner un petit peu du temps. Ensuite, une nouveauté, c'est l'animation lors d'un clic. Donc qu'est-ce que c'est? Imaginons j'ajoute du texte et je décide d'animer. Et donc là, je peux définir apparaître avec un clic. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans ma présentation, je vais présenter. Allez, je présente. Donc, il y a plusieurs diapositives. Je vais redémarrer à la première. Donc, lorsque vous allez pouvoir présenter, vous allez pouvoir passer d'une page à une autre. Et lorsque vous allez être à celle-ci, vous allez pouvoir cliquer dessus pour voir l'élément. Et donc, ça peut être intéressant pour avoir des présentations un peu différentes. Et vous avez ainsi, au clic, vous ajoutez un élément, au clic, vous ajoutez un élément, et ça peut donner un effet sympa, et c'est très facile à utiliser. Ensuite, il y a différentes nouvelles animations, comme l'animation succession. Si je clique sur animer, vous avez ici l'animation succession. Donc ici, si je vais ajouter peut-être, si je clique sur succession, on peut voir à l'entrée, à la sortie, on peut voir un petit effet un peu particulier. Sinon, il y a l'effet flou. Voilà, l'animation floue. Donc voilà, il y a des petites nouveautés dans les animations, mais ça ne change pas le monde. Et enfin, dernier élément intéressant, c'est les animations magiques. Donc si je vais sur animer, et ici, je vais animer la page, et je peux, avec l'animation magique, hop, et c'est lui qui va me créer directement mes animations d'une page à l'autre, par exemple, numérique. Et donc comme ça, j'ai créé une animation qu'on peut voir qui apparaît ici entre mes différentes pages. Donc voilà, on peut voir que ce n'est pas des changements énormes, mais il y a plein de petites nouveautés, notamment les filtres pour la police d'écriture, ça c'est comme sympathique. Les commentaires qui sont un peu plus faciles à utiliser, ça c'est comme chouette aussi. Et ensuite des petites modifications sur l'interface. On peut voir la barre ici, elle est un peu différente. Et enfin quelques animations, quelques petits changements. Mais voilà, c'est dans la continuité d'avant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à une prochaine.